CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous. Je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, ça on le peut. Et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut à vous tous, donc aujourd'hui nous repartons pour un nouveau interview et ce coup-ci avec Karine qui utilise Sonorel. Bonjour Karine. Bonjour Alain. Alors Karine, tu sais que nous sommes enregistrés là actuellement, enfin j'enregistre la communication pour passer sur YouTube. Es-tu d'accord d'être enregistré complètement pour la loi française et de passer sur YouTube pour YouTube? Oui ou non? Oui. Ah super. Peux-tu te présenter avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le logiciel de Sonorel? Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Karine. J'habite en région parisienne, je suis devenue non-voyante et j'utilise Sonorel depuis 2003. Et pourquoi utiliser Sonorel et pas Windows ou le Mac par exemple directement? J'avais jamais touché à un ordinateur avant et je voulais quelque chose de très simple qui ne nécessite pas de formation particulière. Une amie m'a parlé de Sonorel, je suis allée chez elle, elle m'a fait une démonstration et franchement ce produit correspondait à ce que je... À tes besoins. Alors tu veux dire par là que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'informatique, tu lui ouvres Sonorel, tu lui fais une petite démonstration comme on t'a fait à toi, et elle démarre tout de suite la personne avec? Oui. Enfin pratiquement tout de suite, parce que je suppose qu'il faut qu'elle revoie certaines choses, mais elle démarre tout de suite sans avoir peur de se servir de son ordinateur. Tout à fait, oui. Bon, et depuis 2003, jamais, au grand jamais, t'as voulu changer, passer à autre chose que Sonorel? Non. Non, tu aimes vraiment Sonorel? Oui, bon j'avoue que ça a quand même bien révolutionné mon quotidien. C'est bien. Et tu en vas pas... Je suis satisfaite. Oui, voilà, tu en es satisfaite, tu veux pas prendre autre chose pour te compliquer la vie qui te servira à rien finalement. Non. Bon. Peut-être que plus tard, je souhaiterais apprendre quelque chose dans Windows, mais pour l'instant, j'en ai pas. D'accord, non, mais si tu en as pas besoin, donc c'est très bien comme ça, autant continuer. Alors, ce logiciel, il fait quoi exactement et comment il fonctionne? Alors, avant ça, je voudrais présenter le logiciel. Bien sûr. Donc, c'est un logiciel informatique développé par la société Contre-Jour qui se trouve à Toulouse. Et je donne le téléphone 02 51 69 79 22. Très bien, je te l'aurais demandé plus loin, mais bon, autant le faire maintenant. Par contre, sur un autre épisode, il y aura l'adresse du site de Contre-Jour qu'on donnera beaucoup plus loin. Alors, explique-nous comment ça fonctionne, parce que moi je crois que c'était une machine à lire, moi, Sonorel à la base, et toi tu me parles de logiciel. Alors, il existe deux procédés différents ou ça a été modifié depuis? Parce que moi, ça fait quelques années que je connais Sonorel. Oui. Bon, moi c'est un logiciel qui est installé dans mon PC. Moi j'ai un PC portable, mais on peut aussi le mettre dans un PC de bureau. J'en connais qui en ont dans un netbook. Et à l'ouverture de l'ordinateur, on arrive directement dans le programme Sonorel. On n'est pas du tout dans Windows.
D'accord, ça veut dire que tu n'as pas du tout de bureau de Windows quand tu ouvres Sonorel. Oui. Voilà, donc... Par contre, il peut être configuré différemment après. Hein, bon. Oui, oui, non, non, mais le but de Sonorel, je suis débutant, on m'installe Sonorel, j'ouvre le PC, ou bon, enfin si j'ouvre le PC, j'arrive directement dans Sonorel. J'ai rien d'autre à m'occuper, je suis dans Sonorel. Ouais, c'est ça. Voilà, et quand tu arrives dans Sonorel, tu as quoi à l'arrivée? On arrive dans ce qu'on appelle la salle de lecture. Ouais. Les commandes principales se font sur le pavé numérique. Tout? Ah, tout. Quasiment tout. Ouais. Après, il y a quelques touches sur le clavier et il y a aussi des touches de raccourci sur le clavier après, quand on connaît bien le logiciel. Mhm. Donc, par exemple, j'appuie sur la touche 5. Technicien. Gestion des voix. Régler la vitesse. Régler la tonalité. Choisir la voix. Tiens. Enregistrement des réglages. Menu précédent. Gestion des voix. Ok, tu as quelle voix dedans, s'il te plaît? Avec le Sonorel standard, il y a 2 voix, Robert et Claire. Et en option, il y a un pack avec les voix de Acapella. D'accord. Je suppose que enfin les options, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, c'est en supplément de la base et que c'est payant par contre. Oui. Ah, c'est en plus du logiciel de Sonorel. Oui. Ah, que les gens comprennent bien la différence. Hein. Voilà. Oui, donc il y a des options, le dictionnaire, SonoWeb qui est le navigateur Internet, Sonomel c'est toute la partie messagerie. Il y a aussi une reconnaissance vocale pour dicter du texte dans le secrétariat. Mhm. Voilà, donc après... Gestion du volume. D'accord. De l'affichage. Taille et couleur. Voilà. Bon, après, bon, il y a d'autres choix, mais bon, les réglages, c'est peut-être... Non, non, on va pas faire. Non, 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 c'est juste ça. Alors, il y a quoi dans le Sonorel de base quand même, quand tu achètes Voilà. le produit? Donc je vais faire défiler le bibliothécaire avec la touche 6. Bibliothécaire. Archiver un document. Retrouver un document. Détruire un document. Imprimer un document. Donc là, on imprime un document qui est dans l'ordinateur. Mhm. On peut faire aussi une photocopie avec le scanner, imprimer une photo. Voilà. C'est la question que j'ai été posée justement. On peut aussi imprimer des photos. Mhm. Gestion des dossiers et documents. Bon, ça c'est pour nommer des dossiers, dupliquer des dossiers, voilà, ou changer de nom des documents. Calculatrice. Mhm. Remplir un chèque. Ah, intéressant ça. Un chèque. Donc là, tu vas me remplir un chèque avec beaucoup de gentillesse et me l'envoyer. Alors, comment tu fais? Allez. Je mets le chèque dans l'imprimante, Ouais. voilà, dans le bon sens. Enfin, bon, voilà, tout est expliqué. Et puis, je vais dans le programme. Mhm. On choisit... Bon, bah écoute, je peux faire la démonstration. Eh ben, vas-y. Société Générale sans avancée. Modèle 1. Voilà. Mhm. Société Générale. Modèle 2. Voilà, bon, après, bon, je fais Chèque défiler. standard. Modèle 1. Chèque standard. La banque postale. BNP. Bon, enfin, j'ai pas... Non, 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 mais il y a plus. Alors, ça veut dire que là, ce sont les modèles d'échecs qui ont été programmés d'avance, alors, dedans. Oui, oui. D'accord. Et quand tu écris un chèque, ça marque dans les champs directement ou ça marque n'importe où sur le chèque comme j'ai connu dans un certain logiciel? Non, donc quand on a choisi sa banque, d'ailleurs on peut enregistrer le réglage et puis le réglage est enregistré une fois pour toutes. Bien sûr. Non, l'impression se fait dans les champs. Voilà. Dans les champs qui correspondent. Voilà, donc tu as un vrai chèque qui est fait comme pour un voyant. Exactement. Voilà, alors ça c'est vraiment appréciable qu'on passe en caisse parce que c'est vrai que moi je me suis déjà fait empêcher de donner un chèque à cause de ça parce que c'était rempli à côté et que ça leur plaisait pas pour les machines. Donc bah c'est bravo quand même à la société qui a bien prévu ça. Et quoi d'autre concernant les chèques? Alors pendant l'impression du chèque, on a un choix si on veut archiver les données dans un historique. Comme ça, quand on fait défiler l'historique, on peut savoir la date, la somme et à quel ordre on a fait le chèque. D'accord, donc 8 jours, 15 jours, un mois après, tu retrouves ton chèque si on te le demande.
Tu sais à qui tu l'as fait. On retrouve les données, oui. Oui, enfin les données, pardon, les données, oui. Oui. N'hésite pas à me corriger, c'est ce qu'il faut dire d'ailleurs. Hein? Voilà. Et sinon, à part ça, t'as fait le tour d'échecs. Oui, j'ai fait le tour. C'est terminé pour l'échec. Alors, c'est un produit qui fonctionne bien quand même, je sais, parce que j'en ai entendu parler un peu partout quand même. Il y a des couleurs dessus parce qu'il y a des déficients visuels qui vont un peu clairs quand même. C'est TUS, il y a des, comment on appelle ça, des fonds de couleurs ou des trucs comme ça oui, comme j'ai fait défiler tout à l'heure dans le technicien, il y a, on peut modifier l'affichage, la taille et la couleur des lettres. Ouais, la couleur des lettres, ouais, c'est ça. Oui. Et excuse-moi, j'étais pas bien clair, je m'en suis rendu compte, mais franchement, je sais pas comment te l'expliquer. Voilà, donc c'est intéressant pour ceux qui ont un peu de vision quand même, de savoir qu'ils peuvent grossir, avoir les couleurs qu'ils désirent plus ou moins quand même, et puis de faire que bon, ils peuvent travailler avec le logiciel normalement, quoi. C'est ça l'avantage. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça qu'il fallait dire surtout. Et sinon, question, on va dire sécurité par rapport au logiciel. Est-ce qu'il y a un dangle dessus, une clé de protection sur le disque dur? Comment ça fonctionne maintenant de ce côté? Parce que je pense qu'il y a une sécurité. Il y a une licence, oui. Ouais, c'est la licence. Moi, en 2003, cette protection était sur une clé. Mmh. Je crois que ça s'appelle un dong. Oui, c'était un dong à l'époque, oui. Voilà. Mais je crois que maintenant c'est intégré dans l'ordinateur. D'accord, ok. Bah écoute, ma chère Karine, on a fini le temps imparti par YouTube pour mes 11 minutes. On a 10 minutes là, actuellement. Donc on va se quitter sur ce premier épisode et puis je te retrouve tout de suite pour un deuxième épisode. Tu es d'accord? Tout à fait, avec plaisir. Alors avec plaisir aussi, à tout de suite. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.